Je suis une petite association née en 2013 dans une cité des quartiers de Marseille, la Grande Bastide Cazaux, dans le quartier des Cailloles. Je regroupe des personnes très différentes venant de lieux très divers. L'idée de ma création a germé dans l'esprit de 4 collègues, dont 3 étaient cheminots au dépôt de Blancarde. Mais cela a pris du temps et ne fut pas si simple. Au départ, il y en a 3 d'entre nous, Marianne et moi, on organise des événements avec le CE des cheminots. Des journées qu'on se faisait entre potes, que ce soit de la pétanque ou que ce soit des sorties en famille au Fribourg, on faisait des apéros dînatoires dans le quartier où on habitait tous, le quartier de la Grande Bastide, qui a une histoire cheminante profonde. Et puis en fait, ça a pris un peu d'ampleur. Et on s'est vite heurté à des limites et on a su assez rapidement qu'on devait se créer une association. Et l'idée de la chourme est venue dans un deuxième temps. Et puis c'est le collègue Yo qui nous a filé l'idée de pourquoi pas monter une association. J'étais un adhérent de Ciotat Chourme, donc qui était une section de chourme de la Ciotat, et j'étais aussi cheminot en fait. Et Yo intègre quasiment tout de suite cette association qui fait bouléguer la Ciotat et qui permet d'organiser pas mal d'événements, et en particulier celle de la cour de Bénoir. Et on décide de créer une association. Sur quelle base, je ne sais pas tellement. Et c'est là que, pendant une discussion, pendant un repas, il y a Yo qui nous propose de créer une chourmeau cheminot. Il y avait beaucoup de similitudes qui faisaient que nous, on faisait pas mal d'événements en tant que cheminots, en tant que collègues. On faisait beaucoup d'événements qui se rapprochaient énormément des événements de Ciotat Chourme. Tellement en relation que j'ai dit il faut marier les cheminots et les chourmes. Et en fait, on n'était pas du tout parti pour ça. Mais de toute façon, il y avait une dynamique qu'on ne pouvait plus arrêter à ce moment-là. Voilà, on aurait fait de toute façon quelque chose de la dynamique qu'il y avait au départ. Et en fait, on commence à en parler avec les membres de Ciotat Chourme qui nous disent que c'est une bonne idée. Nous, c'était vraiment très positif que tout ce qui est inculqué, toutes les valeurs de partage, d'entraide, voilà, les choses, les l'esprit à ouf et tout ça, s'il y avait de plus en plus de gens qui le diffusent, pour nous, c'est que du bon. Puis, quelques jours après, on va à la fameuse soupe au pistou des Fayava. Et là, en fait, on rencontre plein de chourmes, de plein de sections, et qui nous disent il faut y aller. Pas tout le monde pensait que c'était une bonne idée, mais personne ne nous a freinés. Quand j'ai appris que des personnes se renseignaient sur la chourme de Marseille, mais j'étais surpris. Je me suis dit, putain, comment se fait-il que des gens ils vont à 30 bornes, 30-40 bornes ou à 200 bornes pour avoir des informations, alors qu'il faut avoir leur porte. Et puis après, il y a une explication, parce que les gens, quand ils font quelque chose, normalement, ils ont une raison, Et j'ai compris un peu la spécificité des Camino Bouléga, des gens qui étaient donc totalement dans l'esprit de la chourme. Ma perception a totalement changé, parce que je me suis rendu compte que cette structure, en fait, c'était une structure qui pouvait être très proche de la nôtre, mais qui avait la spécificité de s'appuyer sur le quasi, je crois que c'est ça qu'on dit, le quasi cheminot,
Et effectivement, ça donnait plus de liberté à la fois à Massy et à Chaume et à la fois au Camino Bouléga. Et de là, tout s'accélère et on se voit le 23 septembre et on décide de poser des statuts ce jour-là et ça devient du concret. En 2014, les 15 personnes qui forment mon CA, fascinées par les événements qu'organisent les autres sections de la Tchourme, décident de se lancer. 2 événements en particulier marqueront cette période, le Balletti des Rails, qui perdure encore, et le Camp Boulégan. Premier Balletti des Rails. Balletti des Rails. Le Balletti des Rails. Premier Balletti des Rails. Alors, le premier Balletti des Rails, c'est un soir. Yo me dit il faut absolument qu'on fasse un événement, c'est important, c'est important, c'est important. Comme le tout premier événement, ça s'est monté un peu, on va dire, un peu la chinchan, avec la volonté de passer une bonne soirée. C'était un événement qu'on a voulu fort parce que il fallait qu'on arrive à créer un événement qui fédère, qui marque. Ça nous a permis de nous lancer. On avait fait ça à la plaine et Qui dit la plaine a dit les fracas de la plaine. Et donc ça s'était super bien passé avec des moments de franche rigolade. l'esprit avait été chouette toute la soirée, ça avait été un événement réussi. Ouais. Il y avait du monde, on vendait les boissons pas chères. Le local, on nous l'avait prêté. C'est le début de ce qu'on a vécu pendant 10 ans. Donc on attend impatiemment la prochaine édition. Apéro géant, on sert des kilomètres de jaune. Camp Boulégan, il venait d'une idée un peu folle. Il était à l'époque qui n'avait pas osé nous se mettre parce qu'elle était persuadée qu'on allait dire ah mais non c'est trop nul, etc. Donc, et en fait pas du tout, hein. L'idée nous a séduit très très rapidement et j'avais proposé, mais comme ça, vraiment au hasard, de le faire dans les Alpes parce que avec ma famille on avait un chalet et contrairement à tout ce que je m'attendais, tout le monde a été ok, unanime, et aussitôt dit, aussitôt fait, 3 semaines après, on était là-haut. Et on décide de faire ça le week-end du 8 mai. Accro du micro, ouais gros, c'est chaud, j'ai l'écro, ouais gros. On est parti pour faire la bringue, on ne va pas s'arrêter d'aussitôt, ouais gros. Accro du micro, ouais gros, c'est chaud, j'ai l'écro, ouais gros. Regarde ma figure, minot, je ne viens pas te jouer du pipeau. Le Camp Boulégan, impossible de ne pas en parler, c'est pour moi l'événement. À l'heure actuelle, c'est ce qui manque. Très bel événement dans un cadre magique. Qui arrive au début de l'été, qui commence, on va dire, les festivités. C'est 3-4 jours hors de la ville, hors du town. Alors le premier Camp Boulégan, on y va. Bon, voilà, on s'amuse, on parle, on discute. Il y a même des fois des événements qui se sont décidés là-haut. On en fait un autre en 2015 avec, on passe d'une vingtaine à une trentaine de personnes. C'est une réussite. Et en 2016, ça reste plus gros, et avec une cinquantaine de personnes, énormément de monde. Il a été mémorable. Il y avait Marie qui nous avait fait du punch arrangé, et de ma vigne, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Il y en a qui ont mangé des fruits et qui doivent s'en souvenir très très bien. Bon, c'était vraiment le meilleur des camps que j'ai passé. Je chante, c'est pour vous faire et me faire plaisir. Le mic, et c'est ma seule façon d'agir. Ma vie, je lui dédie sans réduire le débit. Donne-moi-le, que je me l'accapare un peu. Donne-moi-le, je le veux. C'est des souvenirs incroyables de camaraderie, de partage, de franche rigolade, de soirée autour du feu. C'est vraiment l'événement qui a rassemblé toutes les valeurs qu'on porte à travers l'association. Bon esprit, des repas, des échanges, des personnes d'autres assos qui nous rejoignent, avec qui on partage énormément, et gros concerts, gros sons, et très grand moment. Et ça permet aussi de faire la fête le soir, de rencontrer des nouvelles personnes, de revoir les collègues, enfin, une ambiance au top, quoi. Malgré qu'on dorme en camping, tente comme on peut, qu'il n'y ait pas de douche, qu'il n'y ait qu'une seule toilette, c'est pas grave, on ferme les yeux et c'est que du bonheur. Cette ambiance un peu folle, cette petite bulle de liberté, c'était très très sympa. Le dernier qu'on a fait, on a pu le faire grâce à Fred Vita encore une fois en 2018.
En 2017, on n'avait pas fait. En 2018, on l'a fait. Mais bon, après, des choses personnelles faisant que, on n'a pas pu le refaire là-bas. Et à ce jour, on n'a pas retrouvé de terrain pour pouvoir le refaire. S'il y avait un événement à refaire, ça serait vraiment celui-là. À refaire très rapidement. D'autres événements verront le jour. Ceux-ci donneront lieu à plusieurs connexions dans l'ensemble de la Tchourme, associations ou collectifs, car c'est ensemble qu'on y arrive. Avec Olympique, ça part dans le délire de se dire, avec Guillaume, on se dit, on est photographes tous les deux, on se retrouve sur chaque événement. La photographie, c'est figé l'instant et peut-être que dans 10 ans, 15 ans, les copains sont contents d'avoir des belles photos d'eux. On le faisait chacun de notre côté ensemble et je pense que le leitmotiv, c'était de se dire que ensemble on va plus loin et on est plus fort. Chaque personne qui arrive dans l'association amène quelque chose. On est tous des dégueux, mais l'assemblée de dégueux fait qu'on peut faire quelque chose et c'est très bien. Chacun ramène ce qu'il sait faire. C'est ce qui fait les bases aussi de la Tchourme. Toi, tu sais chanter, tu viens chanter. Toi, tu sais faire de la cuisine, tu viens de faire la cuisine. Toi, tu as une voiture, tu vas nous porter des tables, des trucs comme ça. À chaque fois, c'est ça. Cette énergie qui a été trouvée pour créer des choses. La pièce de théâtre qui a été faite justement avec l'énergie, l'envie des Caminos. Et nous, on a trouvé un lieu, un endroit justement où a été créée la pétanque. C'était presque une logique que ça se fasse entre les Caminos et Tchourme justement, parce que il y a une espèce d'osmose qui se crée souvent entre les deux entités. Les 30 ans de Massilia Tchourme, donc qui s'est passé au Théâtre Silver, ça a été une belle réussite. Tous les collègues étaient là, même les plus anciens se sont déplacés et ça a fait chaud au cœur de faire un événement comme ça. Les Caminos, ils ont été là pour donner la main, monter cet événement et c'était très bien. L'organisation de ces événements n'aurait pu être possible si des lieux comme le Molotov, le Rouge Belle de Mai et bien d'autres ne nous avaient pas accueillis. Mais l'un d'entre eux deviendra ma maison, le Massilia. On se retrouve un soir à la Grande Bastide, sur un événement qui est un événement de solidarité avec un cheminot, Bibi à l'époque, qui était menacé de licenciement. Et donc on fait cet événement. Et ce soir-là, le château, il retrouve un copain de collège. Et de fil en aiguille, à l'époque, Franck qui remontait, en fait, il était en train de refaire la devanture de son bar, voilà. Et très vite et très naturellement, il nous a ouvert les portes avec une générosité, franchement, qui m'étonne encore aujourd'hui. Le Massilia, pourquoi ? En référence à Massilia, un petit kiff personnel et après, de fil en aiguille, c'était magique. C'est un peu un petit QG extérieur où on aime se retrouver et passer des petits moments sympas. C'était l'endroit où on se retrouvait, même quand il n'y avait pas d'événement. Chez Franck, on y allait tout le temps. Qu'il y ait un événement, pas un événement. Après, c'est vrai qu'on c'est devenu presque notre QG. Franck, qui à chaque fois avec son équipe, ils sont géniaux et c'est vrai qu'on a fait énormément de choses là-bas. Énormément d'apéros écoute, on s'est réunis même entre nous pour des réunions. Et du coup, le bar Le Massilia est quand même un lieu bien particulier pour les Caminos. Nous, on a trouvé dans ce lieu à Marseille, donc dans ce bar-tabac populaire, on a trouvé un appui pour nos événements. On a trouvé une personne, un patron de bar super sympa. Et voilà, et c'est devenu en fait un endroit où il est facile d'organiser dans la mesure du raisonnable, même si on n'a pas toujours été raisonnable, les événements. C'est qu'à un moment, il y avait tellement de monde donc, que j'avais la tête baissée. Et qu'à un moment donné, quand j'ai levé la tête, je savais déjà plus où donner de tête. Et j'ai vu le feu dehors, c'était des fumigènes. Ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, on est au Vélodrome, on est au... Et de toute façon, on est toujours reçu avec beaucoup de générosité, voilà. Et merci Franck. Mes créateurs, ces parfaits inconnus, ces dégueux, comme on dit chez nous, dynamisés par de nombreuses idées et l'envie de faire, vont organiser de nombreux événements. Là où c'est super, c'est que ça a amené de l'envie. Et l'envie,
tu peux pas l'acheter. C'est quelque chose que c'est très précieux parce que ça sort des gens et c'est quelque chose qui abat les montagnes. Faton, il est un peu fou, il verra toujours des trucs un peu suivre sa tête, des fois il me fatigue. Mais 10 ans après, il a toujours autant d'envie qu'au début. Bon, ça me surprend. J'aurais pensé qu'à un moment donné, peut-être ça nous aurait échappé, ça se serait endormi, etc. Donc je ne pensais pas qu'on serait encore là aujourd'hui avec autant d'activité. Ça boulègue, ça bouge, ça innove, ça crée des événements. C'est pas dans les papiers, c'est pas dans le sang. C'est pas être d'ici depuis des générations. C'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on apprend. C'est le cours de nos vies, le poids de nos actions. Le poids de nos actions. Donc voilà, le Camino, c'est l'envie et moi, ça m'intéresse. Tout cela n'aurait pu être possible sans la motivation de mes adhérents, mais aussi par un appui artistique extraordinaire. Ça, c'est vraiment aussi une chance, mais je pense que c'est aussi donnant. Évidemment, pour nous, c'est super parce que ça nous permet de multiplier les événements sans avoir une trésorerie gigantesque. On a été porté par les artistes qui ont je pense notamment à Papé, à Janvier, mais à tous ces gens, à Luzgen, à tous ces gens qui nous ont permis de pouvoir faire des événements autour de la musique et ils ont vraiment porté l'association. Je pense pas qu'on aurait pu durer aussi longtemps s'il n'y avait pas cette réciprocité avec les artistes et nous, de notre côté. Après, artistique, il n'y a pas que la musique, il y a plein de choses. Il y a des films qui ont été projetés, des bouquins qui ont été conseillés, l'art en général. Mais oui, je pense que les Caminos, ils ont leur rôle à jouer, artistique, avec l'appui artistique ou sans l'appui artistique. En fait, je pense qu'on aurait réussi à faire des choses sans l'appui artistique, mais en tout cas, il nous a énormément aidés et il nous a donné une visibilité sur nos événements. Sans tous ces artistes qui se sont associés à nous, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est quelque chose de bien pour tout le monde et chacun soit gagnant. Tout n'a pas été facile. Il y a eu des événements ratés, une pandémie, mais nous avons toujours su redémarrer sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, je vais fêter mes 10 ans, et ça, personne ne le présageait. Quand on l'a monté, c'était comme ça. C'était comme ça. Quand je suis allé déposer les statuts, la personne que j'ai eu de la préfecture en face de moi, j'ai présenté les statuts, elle m'a demandé « Vous êtes une association culturelle ?» J'ai dit oui, elle me dit « Si vous durez 10 ans, ça sera bien. » Je n'aurais pas pensé qu'elle prenne autant d'ampleur. Mais ça va durer encore 10 ans de plus. Hein. On a encore pas mal de choses à faire, à redécouvrir, à recréer et à relancer peut-être. Je pense que c'est temporel, le mouvement de la Tchoum. Donc je pense que ça doit perdurer encore. Comme toute association, il faudra sûrement que je me renouvelle, que je me réinvente avec de nouvelles idées, de nouvelles personnes, car il me reste tellement de choses à faire et à dire, mais je fais confiance au Tchourmo. La Tchourm, Camino, ça sera ce que nous en ferons. Donc si on est soudés, si on trouve de l'intérêt à se dépasser dans notre quotidien, à vouloir rendre notre quotidien plus joyeux, plus convivial, on a intérêt à ce que la Tchourm et les Caminos continuent, avancent, se régénèrent, en évoluant. Mais complètement. Moi, je pense qu'on a complètement encore plein de choses à dire, parce que la société dans laquelle on vit, de fait, ça nous a écarté de faire de l'infobouffe. Les messages qu'on véhicule sont plus que jamais, il faut les cligner presque. Voilà. Donc je pense que oui, on a toujours des trucs à dire, des trucs à faire, forcément. Voilà. De faire en sorte que les gens se rencontrent et se parlent, ça évite les idées nauséabondes. Et ça, c'est très important. On a ce rôle à jouer. On aura toujours des choses contre lesquelles il faut se révolter. La misère, le mal vivre, le mal logé. Toute cette société qui nous écrase ou qui nous pompe. Mais on aura toujours des choses à dire. On est quand même dans une époque où tout part en couille et on aurait envie justement que cet esprit
nous aide de n'importe quelle manière à penser à autre chose, à proposer autre chose aux gens, à leur dire que tout n'est pas noir et que si on se bouge, si on fait des choses, on pourra avancer ensemble. Mais oui, on a encore beaucoup de choses à organiser. Pour de toute façon, qu'on puisse perdurer, il va falloir agrandir le cercle. C'est indéniable. Il va falloir le rajeunir aussi. Ouais, c'est sûr que du 109 fait que ça apporte de nouvelles idées et des nouveaux buts, ça c'est sûr. Ouais, à partir du moment où il y a des gens qui sont motivés, qui sont prêts à s'investir, à avoir de nouvelles idées, ça peut que continuer. On l'a vu hier encore avec le vaguier, pas pareil, avec tous les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui prennent le micro, qui ont des choses à dire. Ils voient à nous des anciens qui leur transmettons des choses comme nous on nous a transmises. Ils prennent les choses en main et ils organisent, on voit qu'ils commencent à organiser des choses eux-mêmes et on se dit ouais ben là c'est tout gagné pour nous parce que ce qu'on a appris et qu'on diffuse, ils prennent le relais et donc non, voilà, par la jeunesse l'action continue. Il va falloir qu'on s'ouvre vers d'autres lieux, qu'on s'ouvre vers d'autres arts, qu'on promouvoie d'autres cultures. Ça pourrait faire du bien aussi justement, comme le dit la devise, d'aller à d'autres endroits et de nous imposer, de débarquer avec notre sound system, notre musique et nos apéros. Pour donner l'envie à des gens de nous rejoindre et qu'on partage un moment ensemble. Donc peut-être que ce sera avec d'autres, mais en tout cas, pour moi, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Le meilleur reste à venir. Voilà, se termine le petit résumé de ces 10 années où j'ai vu passer beaucoup de personnes, certaines de passage, d'autres qui sont toujours là ou qui sont revenues, mais il y a des fondamentaux auxquels il faut rester attaché. Moi, je pense que ça peut perdurer, il y aura des évolutions, mais je pense qu'il faut quand même garder le même état d'esprit que ce qu'on a actuellement. Pas trop se prendre au sérieux, pas avoir l'envie de faire de Camino Bouligan une grande association. Il ne faut rien s'interdire. Pour que partout, toujours, l'histoire continue, l'histoire des Camino Bouligan. Aioli. 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 Aioli papa. Aioli. Aioli. Aioli, les gars. Aioli, collègue. Aioli. 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 Ah bon, il fallait des trucs pour des king-off. Je ne consomme pas du tout. C'est parti. Parce que la classe au... Oh putain, le clap la totale. On peut couper. Bon, tu nous racontes un peu l'histoire des camions. Oh, sacrée histoire. Putain, je me demande le rendu que ça va donner quand même, ça va être terrible. Elle va niquer. Bon, niquer les camions. Non, il y a pas une. J'ai tout kiffé. C'est mignon, Marguerite, là-dessus. On va couper. Oui. Allô. J'y étais, moi. Je te dis qu'on s'en foutait de ça. Et putain, elle est belle l'autre? Non, je me trompais. Ok. Tu peux finir sur un aioli? Bien sûr que je peux finir sur un aioli. Un grand aioli à tous les tchourmes de France, que tu sois de La Ciotat, de partout. Un grand aioli à tous et viva la langue.
anormal. Là-dessus, une mine aimable. Et nos papiers étaient falsifiables. Mais le matin, j'ai compris à ce qu'on voit. C'était parce que le